amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021, 2022, 2022, on va s'y faire. J'espère que vous allez bien, que vous avez donc passé un bon début d'année 2022. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de février. Alors, les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est évidemment général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'oubliez pas que vous n'êtes fort heureusement pas réduit qu'à un signe presque, comment dire, caricatural. Un signe solaire, c'est forcément assez caricatural. N'hésitez quand même pas du tout, du coup, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, à voir un tout petit peu où vous situez votre carte du ciel, parce que voilà, hein, on n'est pas basique, brut, signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura votre petit tirage sentimental avec un petit timer comme d'habitude et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti pour vous mes amis vierges pour ce mois de février, l'ambiance, l'énergie générale que vous entamez, que vous endossez ce mois-ci, c'est, attention, c'est la 10 d'épée. Bien, alors pas de panique parce qu'à côté on a quand même de très jolies cartes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle cette 10 d'épée. On va la voir comme ça. Cette 10 d'épée, c'est finalement achever un vieux système qui dure depuis longtemps pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Même si on va le voir, c'est un tout petit peu challengeant de reprendre les rênes et de reprendre la direction. Quoi qu'il en soit, cette 10 d'épée, ça peut être plus ou moins fortement ressenti. Encore une fois, ça peut être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut être sur plusieurs années... une façon de penser aussi qui là est arrivée à son terme. Voilà, vous passez un cap, vous évoluez, vous changez de façon de voir aussi. Vous essayez aussi depuis peut-être très longtemps d'obtenir quelque chose et ça ne produit pas les fruits que ça devrait produire. Du coup, là aussi, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a l'idée que point trop n'en faut, maintenant ça suffit, vous allez vraiment clairement vous relever, achever ce vieux système mental et littéralement passer à autre chose. Ce qui se pose sur cette 10 d'épée, c'est ce qui rappelle cette lenteur et peut-être ce processus qui date et qui fait sens chez vous ce mois de février. Avec le cavalier de denier, ça a été très lent et ça le sera encore. En fait, il faut franchir chaque étape de cette 10 d'épée pour vraiment en goûter toute sa saveur, on va dire, et ne plus en avoir envie, pour avoir la courage et la force de pouvoir passer à autre chose après. Le cavalier de denier, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement lent. Peut-être aussi quelqu'un d'extrêmement prudent. Alors c'est peut-être ça que vous achevez aussi, ce sérieux, cette lenteur, cet investissement que vous avez mis pendant longtemps sur un sujet, le sujet qui vous intéresse là, en l'occurrence au mois de février, qui vous fait poser cette 10 d'épée. Ça aura peut-être mis du temps et il va falloir vraiment passer par toutes les phases, toutes les épées jusqu'à la dernière pour pouvoir arriver au terme de cela. Quelque chose me dit aussi que après, le nouveau projet va vous demander aussi de vous relancer et de repartir sur quelque chose de sérieux et de constructif, mais bon, de manière un petit peu différente. L'énergie aidante, c'est la 7 d'épée. Alors, c'est intéressant et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle soit dans les énergies aidantes. La 7 d'épée, c'est... disons que finalement, quoi que vous fassiez, votre mental va vous amener à cette 10 d'épée. Parce que j'ai pas l'impression, on va le voir aussi matériellement concrètement, que vous ayez follement envie de passer ce cap totalement et entièrement. Par contre, la vie va faire en sorte de vous y amener. Alors, faites attention à ce que votre mental ne vous joue pas des tours ou des illusions ou ne vous trompe vous-même sur l'objectif, disons, ne vous leurre pas. Il y a une sensation de leurre quand même. Bon, c'est encore quand même dans un objectif et une énergie aidante. Donc, on va plutôt le prendre dans l'optique de malice. Donc, il va falloir user de malice pour aller là où vous voulez aller. Il va falloir user de malice avec vous-même aussi
Voilà, c'est ça, exactement. Usez de malice avec vous-même aussi pour oser affronter cette 10 d'épée qui, de base, oui, la 10 d'épée, je peux pas vous dire que ce sera tellement agréable, mais en même temps, quand elle sera là, vous le sentirez et vous vous direz, ok, mais c'est bon, ça y est, elle est là. Enfin, finalement, je vais vraiment pouvoir passer à autre chose. Le challenge, c'est ce chariot. Donc, c'est de ne pas vous laisser brinque-baller. Et on va le voir, apparemment, vous allez un petit peu être tenté de vous laisser brinque-baller ou ça sera un petit peu compliqué de garder les rênes. Le chariot, c'est vraiment essayer d'associer des parts de vous qui, de base, se tirent un peu comment on appelle ça? Se tirent un peu dans les pattes, n'arrivent pas forcément bien à s'associer. Et là, il va falloir rassembler, et on va le voir aussi dans votre démarche antérieure, rassembler vraiment l'entièreté de votre être pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie et pour pouvoir recontinuer à avancer triomphalement, sans plus vous laisser brinque-baller par les uns, les autres, les avis des uns, ce que veulent les autres. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement dans cette histoire-là? Et là, je pense que ça serait intéressant pour vraiment reprendre les commandes. Ce qui va être très clair dans votre énergie du mois de février, c'est cette 5 de bâton. Donc effectivement, c'est un chaos, c'est un boxon. Peut-être intérieur au niveau de vos désirs, et c'est pour ça que c'est challengeant de rassembler et de mettre en ordre ce que vous voulez vraiment, pour de vrai dans cette histoire-là. Soit il va falloir faire avec d'autres personnes avec qui vraiment on a du mal à avancer, on a du mal à produire quelque chose qui soit constructif, même si tout le monde a plein de bonne volonté, a des désirs importants, il se trouve que ça a vraiment du mal à s'imbriquer. Vous avez vraiment du mal à entendre ce que les autres ont à dire ou ont envie, et eux-mêmes ont vraiment du mal à entendre ce dont vous avez envie. Du coup, c'est assez stérile, ça fait perdre du temps, ça ne mène pas à grand-chose, et c'est peut-être ça qui va au bout d'un moment vous décider à lâcher l'affaire et à repartir sur votre objectif à vous pour reprendre les rênes de votre vie. Ce qui se joue à couvert, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est peut-être une culpabilité, en fait, à traiter. Parce que là aussi, on est dans un chaos. Si vous devez reprendre les rênes, il va falloir traiter une culpabilité pour dire, bon, ben moi, je vais faire une 10 d'épée, c'est-à-dire conscientiser que je ne peux plus rien vivre ou plus rien apporter dans cette situation-là, qu'il faut que je parte, qu'il faut que je passe à autre chose, ce qui peut amener une culpabilité si vous devez laisser une relation, par exemple, qui, malgré toute l'énergie que vous avez déployée, ne fonctionnera pas, et vous le savez bien à partir de maintenant, ou ça peut être professionnel aussi, ça peut être dans une façon de penser, vous laissez forcément quelque chose, et ça procure chez vous une sensation d'échec, de culpabilité, peut-être même de grosse mélancolie. Mais en même temps, il faut passer ce cap, il faut passer ce chaos. Et ça touche à votre émotionnel, donc c'est quand même assez sensible. Matériellement, concrètement, vous avez la 2 d'épée. Donc, de base, je pense que vous n'avez pas spécifiquement envie d'aller vraiment à fond dans cette 10 d'épée. Et pourtant, c'est peut-être même ce qui va vous amener cette 10 d'épée. Cette impossibilité de faire de choix peut-être entre une personne ou une autre personne, entre une direction et une autre direction, entre une façon de voir et une autre façon de voir. Il est question de choix, il est question d'incapacité, en tout cas assez importante sur ce mois de février, à vous projeter sur un long terme en fait, à avoir une vision assez lointaine de ce que vous voudriez projeter matériellement. Il peut y avoir un petit déni aussi en vous disant rien du tout finalement, en vous disant qu'il n'y a aucun problème alors que potentiellement il y a un problème. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous les vierges. Deux de denier. Ouais, vous essayez de garder l'équilibre. Alors attendez, je vais juste retourner les 3 cartes. Alors, énergie aidante. Matériellement, concrètement pour vous. Pour ce mois de février, les vierges. Le pape. Énergie challengeante. Oups, ça saute.
Énergie challengeante. Pour vous les vierges. La 3 de bâton. Et avec cette 2 d'épée, qu'avons-nous? La reine de denier. Pourtant, toutes les cartes en main. Roi de denier, impératrice, reine d'épée, valet de denier. Après, on a vraiment une belle ouverture. On voudrait réapprendre des choses. On a de la maturité. On a une capacité à faire, à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Mais en fait, comme tout le monde, là, j'ai l'impression ce mois de février, il est un peu sensible. Il y a un cap à passer, j'ai l'impression, pour pas mal de monde. Alors, cette 2 de denier, c'est quand même l'idée que, bon an, mal an, un jour après l'autre. Il y a peut-être vraiment un problème de projection à long terme, de visibilité, qui vous empêche vraiment de vous projeter. Parce qu'on va le voir, c'est un peu challengeant, cette projection. Donc, un jour après l'autre, une situation après l'autre, on va faire en sorte que rien ne s'effondre, rien ne s'explose, même si on a quand même une 10 d'épée qui fait dire que vous passez un cap mentalement. Vous n'allez pas tout déconstruire de votre vie ce mois de février. Vous allez quand même essayer de garder ce qui est le plus important pour vous, de saisir ce qui peut être saisissable dans ce mois, qui est assez court, 28 jours. Et puis c'est parti, voilà. Donc je pense vraiment un petit manque de projection qui peut vous embêter. Avec l'énergie aidante de la 7 d'épée, vous avez le pape. Alors là, c'est intéressant. Le pape, finalement, c'est une croyance en énergie aidante, c'est de la foi, c'est une structure, c'est vos valeurs. Alors, peut-être que du coup, pour respecter vos valeurs, vous allez devoir user de chemins de traverse et bizarrement user de malice et passer par des chemins peu orthodoxes pour pouvoir continuer à préserver ce que vous pensez fortement, votre façon de voir les choses, votre propre morale, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez représenter, ce que vous ne voulez absolument pas mettre au rebut en le sacrifiant, parce qu'il faut sacrifier certaines choses de soi pour rester dans un cadre. Donc ça peut vous aider parce que ça peut être motivant pour vous finalement. Et challengeant et motivant et ben, c'est toujours intéressant comme parcours de vouloir vraiment maintenir ce qu'on pense être juste pour soi-même et dans la vie. Le challenge, c'est quand même cette projection avec cette 3 de bâton. C'est reprendre les rênes, avoir l'impression de réavancer, de se remettre en marche et aux commandes de sa vie. Et surtout, d'essayer de se projeter avec des désirs, avec des choses qui vous donnent envie, en vous disant que ça va bien se passer, ça va être super dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. 4 mois, et là il y a vraiment un gros problème de projection. C'est challengeant d'entretenir cette flamme, d'entretenir ce feu, d'entretenir cette envie et de vous dire que ça va être super bien plus tard finalement. Et de continuer à projeter des choses par rapport à ça et avoir des projets. Avec cette 2 d'épée, ben, basiquement avec la reine de denier, vous ne savez pas comment faire avec ce manque de projection, ce manque de visibilité, cette impossibilité de faire des choix. Et pourtant, on vous demanderait peut-être de faire des choses pratiques, concrètes, aujourd'hui, maintenant, et pas demain, et pas dans 6 mois. Il faut mettre des choses en place déjà, et c'est un tout petit peu compliqué. Quelqu'un d'extérieur à vous pourrait en ce cas vous aider et vous soutenir en prenant les choses en charge aussi, parce que vous êtes vraiment dans cette capacité à avancer par rapport à la matérialité. Émotionnellement, vous avez la 6 de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que l'énergie est assez rapide. Ce qui se joue à couvert, c'est une 5 et émotionnellement, on passe à la 6. Donc, de ces échecs, de ces regrets, de peut-être cette mélancolie profonde sur la vie d'avant peut-être, ce qui était bien, ce qui ne reviendra plus, la culpabilité, les échecs, etc. Vous finissez par n'en garder que des bons souvenirs. Et finalement, vous remotivez peut-être émotionnellement en ce cas, de vous dire que c'était pas si mal. La vie émotionnelle, finalement, vous a amené là où ça devait vous amener. Il y a un rééquilibrage aussi avec les autres. C'est beaucoup plus simple également pour vous dans les échanges. On va aller voir. Il est question d'enfants, évidemment, aussi. Alors, les vierges, émotionnellement, pour ce mois de février. Reine de coupe.
énergie aidante. De denier, énergie challengeante. C'est quand même le chaos, hein. 5, 5, 5, énergie challengeante. Émotionnellement. Neuf de denier, évidemment, du coup. Et avec cette 6 de coupe, qu'avons-nous? La 5 d'épée, il nous l'a manqué, la voilà. Donc on a une 5 de bâton, une 5 de coupe, une 5 de denier, une 5 d'épée, tout le monde est là. Une 9 d'épée, une 10 d'épée, un roi d'épée, un cavalier d'épée. On écoute notre cœur, on est capable de saisir des occasions, c'est le boxon. On est capable de prendre de la hauteur, c'est plutôt pas mal. On a un développement, on a des 6 qui arrivent assez vite sur ce mois de février aussi, donc pas de panique. Ça peut être des énergies assez rapides, hein. Vous n'allez pas forcément passer 28 jours du 1er au 28 dans ces énergies-là. Alors, énergie générale, reine de coupe. Capacité à faire, là, émotionnellement, d'être hyper émotif. Aussi, hyper à l'écoute, hyper intuitif, hyper empathique dans l'écoute et vraiment de ce que les autres peuvent ressentir aussi. Il peut être question aussi d'un personnage extérieur à vous, hyper maternant, hyper à l'écoute, hyper attentif, pour faire en sorte que tout se passe bien dans votre vie. Vous avez en énergie aidante un chaos, ce fameux chaos, mais alors là il est concret et il est ressenti, la 5 de denier. Peut-être la peur tout à coup de manquer de quelque chose. Alors c'est intéressant parce que là on l'a en énergie aidante et en énergie challengeante on a une carte extrêmement positive qui peut se retourner contre vous du coup. Alors laissez-moi réfléchir 2 secondes. On a un problème peut-être, vous avez un problème par rapport peut-être à vos frères, vos sœurs, et un rapport à ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Là, ça peut créer des conflits. Et là, du coup, ben, vous avez vraiment la sensation que vous êtes dans la panade. Mais en étant dans cette panade, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez pouvoir obtenir du soutien là où vous ne l'attendiez pas. Ce qui pourrait retourner la situation aussi. Peut-être de par le soutien d'un personnage qui représenterait une reine, c'est-à-dire quelqu'un capable de faire et d'être à votre écoute coûte que coûte. Vous-même, vous pouvez vraiment être sensibilisé par ceux qui n'ont rien, les gens qui ont moins que vous, qui sont vraiment dans la panade. Et dans ce cas-là, vous aurez vraiment envie de les aider, de les soutenir. Et ça peut, du coup, vous regonfler aussi dans votre façon de voir les choses, votre vision, votre morale, vos valeurs qui peuvent être confirmées de par l'envie et le besoin tout à coup d'aider des gens qui sont beaucoup moins bien lotis que vous. Le challenge, c'est cette 9 de denier. Alors, cette 9 de denier, c'est déjà de conscientiser que vous avez de la matière, que vous avez une richesse. Alors, là, on parle de l'émotionnel. Une richesse émotionnelle. Vous avez quelque chose au fond de vous. C'est pas creux, c'est pas vide. Vous avez aussi amassé de l'expérience. Vous avez de quoi offrir aussi quelque chose. Et c'est peut-être un peu compliqué pour vous de le concevoir. Effectivement, parce que c'est peut-être compliqué ce mois-ci pour vous de le concevoir. D'autant que vous devez passer par l'étape de la 10 d'épée, ce qui est un peu compliqué aussi. Parce que c'est vraiment quelque part la sensation que, ben, au final, malgré toutes les armes que vous avez, malgré toute la bonne volonté, ça n'aura pas marché. Donc, effectivement, on peut douter dans ce cas-là d'avoir eu les ressources nécessaires. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un conflit par rapport à une histoire ancienne peut-être, des crises, une dispute qui mettrait au clair quand même une situation, j'ai l'impression. Parce que là, il y a vraiment des chaos à traiter. Mais après, on passe dans ce cycle de la 5 à la 6. Donc, c'est aussi un conflit ou des disputes qui peuvent se régler assez
rapidement, on va dire. Ça n'est pas extrêmement durable dans le temps, pérenne dans le temps. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, les mots peuvent être échangés, les mots peuvent être vifs, mais après, ça peut passer assez rapidement. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 2 de coupe. Donc, alors là aussi, vous êtes peut-être soutenu vraiment par quelqu'un qui vraiment est là pour vous. C'est un peu votre âme sœur, la personne qui est à votre écoute, qui est toujours là pour vous soutenir et qui va vous aider dans votre démarche intérieure ce mois de février. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous sentir extrêmement connecté à vous-même, d'être honnête avec vous-même, d'être dans le respect de vous-même, de vouloir rester fidèle à vos valeurs, encore une fois, à ce que vous pensez juste. Et c'est important pour vous ce mois de février. On va aller voir intérieurement. Pour vous les vierges, pour ce mois de février. Intérieurement pour vous les vierges. Impératrice, ouais. Alors là on a des reines et on a une impératrice. Donc, alors, énergie aidante. Neuf d'épée. Énergie challengeante. Bon, vous avez quand même un cycle rapide. On passe de la 9 à la 10, on passe de la 5 à la 6. Pas de panique, ça va pas durer toute une vie. Reine de bâton. Et sur cette 2 d'épée, cette 2 de coupe, pardon. Les vierges. Les amoureux, ouais, j'allais dire la 2 d'épée, c'est exactement ce que j'allais dire, donc je vais le dire. Vous avez peut-être un lien amoureux avec quelqu'un très fort et que vous n'arrivez pas du tout à matérialiser dans la vie ou à conceptualiser de manière beaucoup plus concrète dans votre vie. Et là, ça pose un souci quand même ce mois de février, puisqu'on a une 2 d'épée, on a une 9 de coupe. Et ça vous angoisse. Mais sinon, il y a vraiment ce besoin d'être hyper connecté à vous-même, hein, avec les amoureux, d'être vraiment dans l'idée de vous conforter, plutôt à l'écoute de ce que vous ressentez profondément, que juste ce que de toute façon la réalité, le mental ne peut pas déployer correctement ce mois-ci en tout cas. Donc, vous avez l'énergie de l'impératrice intérieurement, ça doit venir de vous. C'est une notion de création intérieure. L'énergie, elle est en vous. Vous devez dégager cette source de vie, cette source de feu, cette création, cette créativité. Ou alors, effectivement, aussi avec toutes ces reines, il y a une énergie maternelle, aidante, soutenante, qui est là pour vous vraiment, pour ce mois de février, ou qui est centrale. Vous avez en énergie aidante une énergie négative qui là se transforme en énergie positive. Encore une fois, on a quand même 3 énergies négatives et une énergie très structurée en énergie aidante qui se transforme du coup en énergie aidante, oui. Avec la 9 d'épée, ces angoisses, se confronter à ce développement-là, de la 9 à la 10 d'épée, c'est aidant. C'est de vous dire que là, quand même, il y a un problème. Si vous anticipez, si vous voyez toujours le pire, si vous êtes en train de devoir traiter des angoisses profondes, il va falloir mettre le doigt dessus. Il va falloir comprendre pourquoi ça vous angoisse autant. Vous allez peut-être aussi devoir aider, on l'a dit pour certains, d'autres personnes qui sont vraiment dans une pénibilité et y donner tout votre cœur et tout votre soutien et apaiser de par votre énergie d'impératrice aussi les angoisses de personnes qui sont vraiment très très mal dans leur parcours mental pour ce mois de février. En énergie challengeante, c'est une énergie aussi extrêmement positive, mais qui est challengeante. C'est de dégager ce pouvoir d'attraction et cette envie d'obtenir ce que vous voulez obtenir. Ce désir, il faut le réactionner, cette envie d'y aller, ce feu, cette flamme, il faut l'amener dans la réalité de votre vie, en fait. Il faut la matérialiser et ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. À la fin de ce parcours, nous avons un roi de bâton. Donc, ça y est, on a un gros bâton, on a une énergie de roi.
ça se déploie plutôt pas mal. On peut ordonner ses désirs plus sérieusement, on peut avoir un impact aussi, et surtout, on peut avoir une projection. Et ça, c'est ce qui vous manquait sur ce mois de février. Sur une partie de ce mois de février, encore une fois, à la fin, vous avez quand même l'énergie du roi qui peut programmer des choses avec ses désirs. Alors, on va avoir 3 cartes de la fleur tarot là-dessus. Pour les vierges. 3 cartes de la fleur tarot. La mort. La 6 de coupe. Et l'empereur. L'étoile, le chariot, la 5 de coupe, le chariot. Vous avancez, il y a le soleil. Projection de 2 coupes, 6. Alors, eh bien, vous passez ce cap, il y a une transformation, vous achevez cette énergie de la 10 d'épée, hein, qui est sur la fin de ce processus quand même. Donc, on peut envisager que la 10 d'épée ressemble énormément à la mort. L'énergie de la carte de l'arcane sans nom, se délester de ce qui ne sert plus, de ce qu'on ne peut plus faire vivre en fait et nourrir. Le conscientiser pour passer un cap et repartir sur le chemin. Traiter cette 6, donc revenir quand même à beaucoup plus de bons souvenirs plutôt que de mauvais souvenirs ou de tristesse ou d'échec ou de mélancolie. D'avoir envie de revenir à des moments beaucoup plus simples aussi, à des bons souvenirs du temps passé où là vous vous dites c'est peut-être possible de recréer quelque chose comme ça pour la suite. Avec l'empereur, il y a l'idée d'être hyper structuré. Là, on a des énergies de roi et d'empereur. Donc, avec un pouvoir, avec des décisions, cette fois-ci, vous pouvez vraiment mettre des choses en place pour pouvoir partir dans ces énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus légères quand même aussi, une fois sorti de ces chaos, de ces 5. Pour les premiers décans, ça touche à la 10 de coupe, votre grand clan émotionnel. Ça peut être familial, mais ça peut être aussi une famille de cœur, les gens avec qui vous vibrez fortement. Effectivement, là, on voit qu'il y a un petit chaos, un gros chaos, un petit boxon généralisé. Il faut que tout se remette en place. Voilà, c'est quelque chose à modifier, à transformer, pas forcément à détruire. On est quand même sur une 10 de coupe, c'est quand même très positif. Il faudrait l'entretenir, mais peut-être rafraîchir quelque chose dans cette 10 ou moderniser ou réévaluer la part des uns et des autres dans cette 10 de coupe sur ce mois de février. Pour les deuxièmes décans, vous êtes sur une 5 de bâton. Ce conflit, ce boxon, il est dans l'écoute des uns, l'incapacité plutôt même d'écouter les uns, d'écouter les autres, qu'on vous écoute, de vous-même écouter vraiment ce que vous désirez, parce qu'on voit aussi qu'il y a une petite problématique par rapport à ça. Cette sensation que rien n'avance, ça peut être un petit peu agaçant pour vous aussi, ce mois de février. Et pour les troisièmes décans, là on est dans une énergie de roi, de denier, donc vous, ça serait peut-être potentiellement beaucoup plus sur ce qui devrait être construit, ce que vous devriez ressentir, ce que vous voudriez projeter, peut-être dans des projets professionnels, dans des projets aussi familiaux, etc. Il y a vraiment une pénibilité à amener des choses et à ce que ça soit constructif. Et en même temps, c'est tellement important pour vous que ça peut créer un petit bazar sur ce mois de février. En carte majeure, vous avez sans surprise l'impératrice. Donc déjà, petit 1, ça doit venir de vous. Il faut générer cette énergie, il faut créer quelque chose, il faut avoir envie de recréer la vie malgré tout, en partant là spécifiquement de pas grand-chose ou quelque chose qui donne pas tout à fait envie tout de suite. Effectivement, dans ce chaos et ce boxon. Avec le magicien, avoir toutes les cartes en main, avoir tous les outils pour transformer la donne et faire un tour de magie. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on va voir votre tirage sentimental, les vierges. Alors, toujours et surtout même pour le sentimental et l'émotionnel, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si vous appréciez ce contenu. Et vous avez aussi, petit détail, avant de nous lancer là-dedans, dans ce tirage, mon mail en barre d'infos si vous voulez parler de choses privées avec moi. Il n'y a pas de souci. C'est parti. On va aller voir votre énergie générale. Ben, vous avez l'ermite.
Vous commencez avec le valet de bâton et vous finissez avec la 6. Oui, on revient à un équilibre derrière. Hein. Ou en tout cas, à la volonté de revenir à un équilibre à la fin de ce parcours. On va déployer. Vous avez la 5 de denier. Vous avez l'as de coupe. Vous avez la force. Vous avez la reine de bâton. Vous avez la 8 de coupe. Et vous avez le valet d'épée. Et on finit donc sur cette 6 de denier. En dos de deck, vous avez le pape. Vous avez la 5 de bâton. La 6 de coupe. La 7 d'épée. La 7 de denier. Patience, patience. Le déclic va se faire. Et vous allez avoir de la matière après. Alors, de manière générale, ce mois de février, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Ou de prendre le temps d'allumer la lumière. Peut-être sur votre capacité, vous doutez peut-être de votre capacité à maîtriser et à vous maîtriser par rapport à quelque chose qui vous fait peur dans votre fonctionnement. Peut-être par rapport aux peurs, on n'a pas la 9 d'épée, mais on a quand même cette 5 de denier qui me fait dire que vous pensez peut-être mal réagir à une situation émotionnelle par manque de quelque chose peut-être chez vous, par peur de manquer, par peur de... Voilà, il y a un sujet à traiter sur cette énergie de force, j'ai l'impression pour vous les vierges, ce mois de février. La force, c'est vraiment l'énergie de ne pas rejeter ce que je ressens, ce que ça me fait, parce que c'est comme ça que je peux me contrôler. C'est pas en ayant peur de mes réactions ou en me laissant totalement déborder par mes réactions, par rapport à une situation, que ça va être dans la maîtrise. C'est bien au contraire. C'est d'accepter ce qui est en train de se passer pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça vous fait travailler sur une énergie de reine de bâton, c'est-à-dire votre pouvoir d'attraction, votre capacité à mener des troupes, à mener des projets, à être activé avec vos désirs, à pouvoir obtenir aussi ce que vous désirez, rentrer dans un jeu de séduction. Oui, travailler ce pouvoir d'attraction. Avec ce valet de bâton, il y a quelque chose qui vous donne envie. Mais pour l'instant, ce n'est que le début. Alors, c'est enthousiaste, évidemment, mais ce n'est pas du tout mis en pratique. Peut-être parce qu'il vous manque vraiment des occasions, de la matière. Avec la 5 de denier, il y a vraiment des coups de pas de chance. Ça vous donne bien envie, mais vous ne pouvez pas le mettre en pratique. Il y a quelque chose qui manque. Et pourtant, de cette situation, de cette énergie de 5 de coupe, de denier, naît un as de coupe. Donc, c'est un peu comme votre tirage général en énergie étante. On a des énergies pas très positives, mais qui peuvent se transformer en énergie positive. Et c'est un peu ça aussi avec cet as de coupe. Du coup, il y a une ouverture, il y a tout à coup un nouveau départ, une nouvelle ouverture du cœur, quelque chose qui est potentialisable aussi et qui n'en est qu'au tout début. De voir et de ressentir ce que ça peut vous faire, ça peut être à mon avis extrêmement positif pour vous, hein, de ne pas en avoir peur, d'accepter cette bascule, d'accepter de redevenir apprenant aussi mentalement, d'apprendre à peut-être à communiquer, à échanger, à avoir envie d'avoir plus que de subir cette 5 de denier, peut-être aussi, pour arriver à une 6, recréer un échange. Mais pour ça, il faut vraiment mettre la lumière sur cette énergie de force, pour retrouver cette sensation de pouvoir rentrer dans un jeu de séduction, de pouvoir obtenir assurément ce que vous voulez obtenir. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 2 de denier. Donc, c'est effectivement de passer ce mois sans trop savoir où tout ça vous mène. Ça, c'est sûr. On l'a vu aussi dans votre tirage général. Mais au final, vous avez quand même deux choses précieuses. Et vous arrivez quand même à garder l'équilibre. Et si vous savez capter des occasions, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas énormément d'occasions ce mois de février, ça peut être intéressant pour vous. L'action principale que vous allez engager, c'est cette nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Il faut achever un vieux système de pensée, une vieille façon de penser. N'en parlez plus, peut-être même une vieille histoire que vous ressassez depuis X années, X temps. Et bon, voilà, c'est vraiment... Il faudrait refermer ça au grenier pour pouvoir partir sur quelque chose de totalement nouveau. Qui est là, hein, qui va se présenter pour vous, hein, les vierges, et qui est potentialisable. Le problème de l'as, c'est qu'il faut se saisir. Il faut l'amener plus loin, parce que sinon on peut le laisser sur le bord du chemin.
Allez, on va tirer 3 cartes pour les couples. Alors, les couples, 3 cartes pour les couples. Après, on tirera 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une petite carte d'oracle. On a ce pendu qui se retourne. Allez, c'est parti. Les vierges en couple. 3 cartes pour les vierges en couple. Pour ce mois de février. Le jugement. Le soleil. Mon Dieu. Les vierges en couple, que se passe-t-il? Et la 7 de bâton. Vous êtes un peu en lutte alors que tout semble extrêmement beau. Peut-être que l'officialisation vous fait peur. Peut-être que quelque chose de très très clair, très officiel vous angoisse un petit peu. Mais pourtant, avec la 4 d'épée, reposez votre mental, la 8 de denier, se mettre au boulot, savoir ce que vous voulez, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait vous attirer fortement et vous rendre heureux. Mais ça, il faudrait déconstruire des vieux schémas. Il faudrait déconstruire un vieux schéma pour vous. Ou de vieilles histoires que vous portez un peu comme un fardeau, les vierges. Mais bon, vous avez donc quelque chose de nouveau qui pourrait potentiellement vraiment vous intéresser et vous donner très envie. Et ça peut être un déclic, ça peut être une révélation, ça peut être une déclaration, ça peut être quelque chose voilà, d'extrêmement positif, une autre chance dans votre vie de faire quelque chose, de construire quelque chose ensemble. Ou dans votre vie tout simplement. Avec le soleil, c'est extrêmement positif. Là, vraiment, on a 2 cartes qui sont extrêmement positives. Le jugement, le soleil, on ne peut pas rêver mieux. Ça réchauffe totalement cette sensation de manque, de vide, de pas de chance. Il y a de la protection, quoi que vous en pensiez dans cette histoire-là et dans votre couple. Vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport à cet as de coupe qui pourrait naître nouveau, potentialisable, nouvelle source de vie, nouveau départ, peut-être beaucoup plus officiel, on le voit aussi avec le pape. Vous êtes un petit peu en lutte, mais en même temps ça vous donne envie, mais en même temps vous ne vous sentez pas capable, mais en même temps ça vous donne envie. Voilà, ça fait un peu penser... on va habiter ensemble, ou on va partir sur un projet hyper important ensemble, ou on va se marier, ou on va faire quelque chose de très très énorme ensemble, et tout à coup il y a la crainte de se dire mais je ne serai pas du tout capable, en fait la personne en face de moi va se rendre compte que je suis nulle et que ça va pas être possible, j'y arriverai jamais, parce que mon histoire c'est ça, parce que ma famille c'est ça, parce que mon passé c'est forcément ça, parce que de toute façon ça a toujours été comme ça, voilà, c'est vraiment cette crainte là, et en même temps ça vous donne vraiment envie, donc vous restez quand même un petit peu sur la lutte, la défensive, vous voulez vous battre pour ça et en même temps vous avez peur de ne pas y arriver. À la fin de ce parcours, bon, en même temps c'est extrêmement lumineux, extrêmement positif. On va aller voir le conseil pour vous, les vierges en couple. Un petit conseil pour les vierges en couple. Pour ce mois de février. Début du parcours, j'ai l'impression. Valet de bâton, allez vers ce qui vous intéresse et achevez ce vieux système mental. Et déconstruisez ce qui doit être déconstruit parce qu'après, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Écoutez, tentez, essayez un pas après l'autre. Et puis vous verrez bien. Arrêtez de vous projeter à 12 000 km et années-lumière sur ce qui se passera dans 150 ans. Expérimentez, repartez le cœur ouvert à l'aventure, il n'y a pas de souci, tentez, testez, osez. On va aller voir, vous avez le droit de vous rater aussi, il n'y a pas de stress, la vie c'est de l'expérimentation. On va aller voir pour les amours flous. Alors les amours flous en couple, oui, peut-être évidemment, mais peut-être pas, c'est jamais très clair, ou ça l'est plus, ou ça l'est moins. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais vraiment, j'oserais jamais parce que, voilà, c'est trop compliqué, parce que la situation fait que, etc., etc. Les vierges en amour flou. 3 cartes pour le mois de février. Vierge en amour flou.
La 7 de coupe. La 8 d'épée. Les Vierges en amour flou. Et la 6 de denier. La 4 d'épée, roi de coupe. Assumez un petit peu émotionnellement ce que vous voulez. J'ai l'impression, les Vierges en amour flou, que vous voulez, vous rêvez, vous fantasmez pas mal. Vous êtes vraiment dans cet univers fantasmagorique, à imaginer des choses émotionnellement sur ce qui serait possible ou pas, mais vous vous interdisez mentalement de faire des choses. Et pourtant, là, il y a besoin d'un retour à l'équilibre concret, à des échanges matérialisables et matérialisés. Et c'est possible, je pense. Mais par contre, il faut sortir vraiment de cette obsession fantasmée. Pour certains, il y a vraiment une obsession de l'hyper-fantasme d'une relation ou de ce qui devrait être une relation. Où on n'est pas du tout dans la réalité. On s'interdit même d'aller dans cette réalité ou de tenter quelque chose dans la réalité parce que soit on se bloque en se disant que c'est pas possible, ça ne se fait pas, etc. Voilà, que la vie nous empêche aussi de tenter des choses dans la matérialité, que c'est peut-être plus confortable d'être dans le fantasme et la rêverie que dans la réalité aussi. Bon, il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Il faut juste sentir que quand même, il y a du fantasme, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a des rêveries. Ça existe, donc il faudrait peut-être le saisir vraiment, comprendre pourquoi. Peut-être que c'est intéressant, peut-être que si cette personne-là vous fait vraiment rêver, eh bien, c'est qu'il y a un truc, sortir de votre prison mentale aussi, arrêtez de vous interdire des choses, ou de faire, ou de dire, ou de communiquer aussi. Parce qu'après, on a une 6 de denier. Dans les échanges, c'est faisable en fait. Ça vous indique que là, il y a moyen. Mais il faut matérialiser, et il faut pour ça avoir l'assurance de pouvoir obtenir ce que vous désirez et de rentrer dans un jeu de séduction. Alors, on va aller voir le conseil pour vous, les Vierges en amour flou. Conseil pour les Vierges en amour flou pour ce mois de février. 10 de coupe. Alors déjà, il y a une vibration émotionnelle. Il faudrait aller voir les gens avec qui vous vibrez vraiment émotionnellement. Ça peut être n'importe qui, c'est peut-être quelqu'un dans la rue, c'est peut-être... Mais s'il y a une connexion, s'il y a une vibration émotionnelle, elle fait partie de votre clan, en fait, finalement. Donc, ça serait intéressant d'imaginer que vous pouvez connecter avec un clan émotionnel, qu'il y a des gens qui sont un peu pareils que vous, que vous avez quelque chose à vous apporter, que vous pouvez construire quelque chose ensemble, qu'il ne faut pas avoir peur des gens qui sont dans cette 10 de coupe, puisqu'elle vibre pareil que vous. Il faut simplement évacuer un vieux système, prendre de la hauteur, aller chercher. On partirait de la 7, on arriverait sur une 8. Là, le processus est assez rapide, encore une fois, pour aller chercher la coupe qui vous conviendrait, remettre de l'ordre dans vos désirs aussi. Et on a le jugement et le soleil. Encore une fois, c'est très positif. Pensez clan émotionnel. Il y a des gens qui vibrent pareil que vous. Vous faites forcément partie d'un clan avec des vibrations. C'est possible de construire quelque chose. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, vous bloquez pas. Vous vous interdisez pas des choses si vous sentez que vous êtes connecté en fait à quelqu'un d'autre. Et au pire, ben, vous vous rendrez compte dans ce cas-là si ce n'est pas le cas. Mais il faut expérimenter. Il faut voir ce que ça peut donner. Il faut prendre conscience d'avec qui vous connectez vraiment en fait, avec qui c'est possible ou pas aussi. On va aller voir pour les célibataires, alors qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Mais là, on va aller voir les célibataires, les vierges célibataires. Donc là, j'en avais deux. C'est le valet d'épée qui arrivait derrière. La roue de fortune. La 8 de coupe, très bien. Et la 4 de bâton. Cavalier d'épée, le pape, le retour, cavalier de denier.
Valet d'épée, 5 de denier, justice, 5 de coupe, tempérance. Alors, ben là, ça bouge pour vous, les vierges célibataires. La vie se remet en marche. Alors, encore une fois, pas forcément facile de vous projeter un jour après l'autre, une occasion après l'autre. Allez, on avance. Vous sentez que ça se remet en marche, qu'il faut se remettre en mouvement. Essayez de capter ce que vous avez à capter dans ces énergies, dans ce mois de février. Essayez, si vous n'avez pas du tout envie de reproduire les mêmes schémas, de faire des choses un tout petit peu différentes. Parce que, voilà, pour certains, ça serait intéressant. 8 de coupe, on est dans cette bascule. Peut-être que des informations, des échanges peuvent vous aider à vous relever et à vous dire que vous allez vraiment passer à autre chose, que vous avez envie d'être plus nourri, plus rempli, peut-être de saisir de nouvelles occasions. Avec la 4 de bâton et la 6 de denier, il y a pour certains un événement qui fait que les choses sont beaucoup plus claires. Vous avez aussi des personnes qui sont importantes dans cette 4 de bâton. Vous trouvez ça plutôt joli, c'est plutôt engagé, c'est plutôt restabilisé. Ce n'est peut-être qu'une étape, mais vous vous êtes relevé, vous sentez que la vie va reprendre sa marche, que vous-même vous commencez à reprendre votre marche par rapport à ça. Et vous trouvez ça plutôt pas mal en fait de base à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil pour vous, les vierges célibataires. Pour ce mois de février, qui ne compte que 28 jours. 3 de coupe, allez vers la joie. On vous demande quand même de poser un gros fardeau. Voilà, qui vous regarde peut-être plus. Bon, faut y aller, faut le déposer ce fardeau, faut finir ce cycle. Il y a une 4 de bâton qui arrive juste derrière. C'est peut-être un peu pénible, mais en même temps, ça va faire sens pour vous. Allez vers la joie, allez vers la création. Vous prenez pas trop la tête. Un jour après l'autre, ce mois de février, saisissez les opportunités, saisissez les propositions, les occasions. Voilà, ça va bien se passer si vous gardez cette optique-là. Le non-prise de tête, ça va se faire un peu tout seul. C'est aussi ce que vous dit la roue de fortune. Ça serait enclenche. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, si ce n'est d'être réceptif à ce que la vie va vous proposer. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous, les vierges, pour ce mois de février. Ce mois-ci, vous êtes Eliazel. Avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les vierges et je vous dis au mois prochain.